vient de voir les images de l'éruption qui a eu lieu en automne 2021 sur l'île de La Palma. L'éruption a duré 85 jours et a fait beaucoup de dégâts. Heureusement pour nous, aujourd'hui, le calme est revenu. Bonjour à tous, on est sur l'île de La Palma justement et on continue notre road trip moto dans les Canaries. Alors on l'a vu encore très récemment, l'activité volcanique est encore très importante sur l'île de La Palma. Et avec 3 éruptions majeures en moins de 80 ans, on peut dire que les volcans de cette île tiennent une bonne moyenne. Alors, toute l'île de La Palma n'est pas exposée aux mêmes dangers de la même façon. Les volcans les plus virulents se trouvent plutôt au sud de l'île, tandis qu'au nord, c'est plutôt calme. C'est d'ailleurs au nord qu'on va trouver la caldeira de Taburiente. C'est en fait les restes de l'ancien volcan originel qui a formé l'île de La Palma. C'est un site très réputé, très connu aussi, assez joli à voir, et c'est justement ce que l'on va visiter aujourd'hui. On a donc décidé de visiter la caldeira de Taburiente aujourd'hui. Une caldeira, c'est ce qui reste du cratère d'un volcan lorsqu'il s'est effondré suite à une éruption ou simplement suite à l'érosion. Celle de Taburiente, elle est réputée. Elle est très jolie, mais comme toutes les calderas, elle est un peu en altitude. Et comme il fait déjà plutôt mauvais sur le littoral, on s'attend à faire une visite plutôt humide et froide en altitude. Alors je ne sais pas si on doit remercier la chance ou le dieu des motards, mais toujours est-il que plus on s'approche de notre destination et plus il fait beau. Ça, c'était la première bonne nouvelle. Et ce qu'on ne savait pas encore, c'était que la deuxième n'allait pas tarder à arriver. Hola, buenos días, nos ha dicho. Ok, gracias. Alors les motos, elles peuvent rentrer sans autorisation. Ouais. On peut venir quand on veut. Quand on veut, on va venir tous les jours. Là. Oh, c'est beau. Oh, c'est dingue, hein? Putain que c'est beau. C'est dingue qu'on soit tombé dans ce trou de soleil là. Alors on est à la Cumbrecita. Alors le cratère, il s'appelle comment? Taburiente. Voilà, alors attention, c'est un chemin paraît-il facile, je veux bien le croire. Et donc on va faire une boucle. Alors en bas il pleut les cordes. Normalement les automobilistes doivent réserver leur place pour venir au parking parce qu'il n'y a que 20 places. Apparemment tout le monde avait réservé et quand on est arrivé au parking, il n'y a pas grand monde. Donc on va avoir l'immense privilège, nous motards, de pouvoir faire le sentier quasiment seul alors que normalement il est bondé de monde. Allez, alors, voilà. Les motards ils viennent quand ils volent. Autant de fois qu'ils volent, ils sont autorisés. Alors la Cumbrecita. C'est une randonnée facile. C'est une randonnée facile. Il faut faire que des randonnées faciles, à mon avis. Le truc, c'est que la randonnée facile, elle est bloquée à 400 mètres de l'arrivée, donc faut tout refaire en marche arrière. Mais il faut tout revenir sur tes pas pour pouvoir reprendre ton véhicule. Voilà. On y va, on arrive. Puis alors, il est 2h de l'après-midi, on a faim. Enfin, moi j'ai faim. Ouais, moi aussi.
Ouais, on a faim. Et il n'y a pas de snack là. Voilà. Quel pays. Il y a toujours un moment dans la rando où on cherche un endroit pour manger. Voilà, et donc là on fait restaurant. Et il y en a un à 16 minutes en voiture ou 1h52 à pied. On va y aller en moto. Oui, je sais ce que tu vas me dire. La caldeira tabourienne, c'est quand même sacrément vert et humide pour un volcan. Et tu auras raison, mais attends que je t'explique. La formation de cette caldeira date de plusieurs millions d'années et on ne peut plus vraiment la considérer comme un volcan actif. Par contre, si tu veux voir du volcan qui crache encore de la lave, eh bien, suis-nous. Cinq ans déjà nous séparent de l'éruption du Tajo Gaité et pourtant les stigmates de la catastrophe sont encore bien visibles, et ce, malgré les moyens mis en œuvre. Les dégâts ont été chiffrés à plus de 400 millions d'euros, il y a même eu un décès suite à une intoxication à cause des gaz. Les habitations, les équipements publics, les réseaux d'eau potable et d'électricité, tout a été touché. Les villes d'El Paso, Tazacorte, Los Llanos, Todoque, Redey ont subi des dégâts importants. Même chose pour les élevages et les récoltes de fruits. Il a aussi fallu faire avec les émanations de gaz toxiques et les retombées de cendres volcaniques qui ont atteint par endroits plusieurs mètres d'épaisseur. Bref, ces 85 jours d'éruption ont marqué à jamais les habitants de cette partie de l'île. C'est presque comme une piste de ski, mais en tout noir. C'est cracra quand même. On a pris un peu d'altitude en montant sur les pentes du Cumbre Vieja. D'ici, on a une vue bien plus générale sur la coulée de lave qui est sortie du cratère du Tajo Gaité. Mais ce qui est le plus fou, c'est encore cette quantité de cendres qui est retombée de partout et qui forme parfois des couches de plusieurs mètres. Quelques dizaines de kilomètres plus au sud, on fait un bond dans le temps. On est maintenant en 1971 et ce coup-là, c'est le volcan Tenegua qui crache sa lave brûlante. Elle coule jusqu'à l'océan, dévastant comme d'habitude tout sur son passage. Sa seule contrepartie, elle augmente à chaque fois la surface de l'île. Bon, mais tu vois, une coulée de lave, finalement, ça ressemble à une autre coulée de lave. Encore que celle-ci, elle a eu le temps d'être attaquée par le lichen et elle va progressivement redonner de la terre fertile. C'est pas cela qu'on est venu voir aujourd'hui. Au bout de l'île, tout au sud, on trouve les salines de Fuencaliente. Ici, une famille perpétue la récolte traditionnelle de fleurs de sel de manière artisanale depuis 1967. Et c'est ce qui nous a attirés. C'est le côté esthétique, car tu vas le voir, un coucher de soleil sur les salines, c'est juste magique. Ce serait dommage de réduire l'intérêt que l'on porte à La Palma à son activité volcanique. Il y a des tas d'autres choses à voir et parmi ces choses, il y a les poris. Alors les poris, ce sont des petits ports naturels qui sont accrochés au pied des falaises et pour y arriver, crois-moi,
la route est légèrement difficile. Alors là, je sais pas comment ça va se finir. Non, mais c'est là. Ouais, mais c'est parce que tu conduis pas, c'est pour ça, tiens. Je vais te filmer. De toute façon, tu vois rien, tu es en mode gangster. T'es en mode gangster? T'es incognito. Bah non, faut pas s'arrêter, sinon on tombe. Il y a 600 mètres de dénivelé. Oui, alors descendre, ça a été déjà juste. Je ne sais pas si on va pouvoir monter. On verra bien. On va filmer ça. Allez, c'est bon? Ouais. Allez, Et en avant. ouais, vers moi. Ce matin, nous visitons le Porrice de Massot. Le Porrice de Massot, c'est un petit village qui est niché au pied d'une falaise au sud-est de l'île. Pour arriver jusqu'ici, comme d'hab, la route n'a pas été des plus faciles. Mais le bon côté des choses, c'est qu'elle est pédagogique. Oui, cette route, elle est pédagogique. Elle traverse la coulée de lave qui a craché le Hoyo Negro en 1949. C'est vrai qu'on connaît surtout les dégâts du volcan San Juan à l'ouest de l'île. Mais celle qui s'est produite ici, même si elle a été plus modeste, a tout de même rajouté un morceau de côte d'environ 100 mètres au littoral existant. Bon alors, c'est pas tout, maintenant il va falloir qu'on remonte tout ça. On a l'air malin. Voilà, j'ai une côte au moins à 25%.
Bon, alors là, vous avez vu, ma copilote m'a abandonné. Elle veut pas monter au Mirador de Los Muchachos à 2600 mètres, quelque chose comme ça, parce qu'elle a peur d'avoir froid. Alors j'y vais tout seul. Alors, normalement, la route doit ouvrir aujourd'hui. C'est pas sûr que ce soit bon. Hein. Ouais, alors sur mon GPS, elle est toujours marquée fermée. Sympa. Il n'y a que deux routes qui traversent l'île de La Palma d'est en ouest, la LP3 et la LP4. Cette LP4, elle était fermée pour cause d'éboulement depuis notre arrivée et ce matin, elle est de nouveau réouverte. Elle me conduit directement au point culminant de La Palma, El Roque de los Muchachos, à 2428 mètres. À cet endroit, on se trouve sur le bord nord de la caldeira de Taburiente et à cette altitude, on a la chance de pouvoir l'observer un peu plus dans son ensemble. Ici, l'air est très pur et les astrophysiciens du monde entier viennent étudier les étoiles dans l'Observatoire astrophysique des Canaries. Ce site est mondialement connu et possède un des plus grands télescopes infrarouges au monde. En revanche, pas besoin de télescope pour apercevoir le TID, le plus haut sommet de l'Espagne. Il émerge de la mer de nuages et si le temps était plus dégagé, on verrait aussi notre prochaine destination, l'île d'El Hierro. El Hierro, ce sera la dernière de notre périple. C'est l'île la plus jeune, c'est aussi la plus petite et la moins peuplée, et on te la présentera dans une prochaine vidéo.